Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'utilisation de WooClap et son intégration dans PowerPoint. Alors, l'outil WooClap est analogue à divers outils de boîtier de vote, on va dire, donc qui permet de faire passer des questionnaires, diverses interactions avec les élèves. Donc, vous avez sur la page d'accueil de WooClap une vidéo de 3 minutes qui vous montre un exemple d'utilisation et l'essentiel des fonctionnalités. Donc WooClap est gratuit en usage limité, donc on peut poser 2 questions par événement, mais on peut créer autant d'événements qu'on veut. Donc on fait juste des séries de 2 questions. Alors le principe est de s'inscrire dans un premier temps, donc on demande juste un nom, une adresse mail. Donc là je vais me connecter à l'application. Alors une fois identifié, vous avez une liste qui affiche les événements que vous avez déjà créés. Donc évidemment par défaut ça sera vide pour vous. Donc un événement c'est une série de 2 questions pour vous. Donc je clique sur créer un événement. En haut à gauche vous mettez un titre. Donc là c'est mon TD2, ça va être ma série de questions numéro 2. Vous allez pouvoir poser questions type QCM, sondage, échelle, questions ouvertes, nuage de mots, etc. C'est vraiment très complet. Vous avez des textes à trous. Vous pouvez aller jusqu'au texte de concordance de script, aux concordances de jugement. Donc c'est très intéressant dans un cadre universitaire. À chaque fois, la première question, comment participer, ça va permettre juste de lancer le lien de connexion pour vos étudiants. Alors ici, je vais poser une première question qui va être je vais faire un sondage. J'avais donné des vidéos à visionner en amont du cours. Donc simplement on va demander si les étudiants avez-vous visionné les vidéos en amont de ce cours, voilà, etc. Donc les réponses oui, non, vous pouvez rajouter pas intégralement par exemple. Voilà, donc système très simple de questions-réponses. Vous sauvegardez, vous pouvez créer 2 questions dans l'événement. Une fois que les 2 questions sont faites, vous devrez faire un autre événement. C'est la limitation de cette version gratuite, mais ça me suffit largement pour mon usage. Voilà, donc j'ai créé mon événement TD2 question 2. Je reviens à l'accueil. Il est là. Donc maintenant, comment est-ce que je vais intégrer ça dans ma présentation PowerPoint? C'est très très simple. Vous allez sur PowerPoint, vous réservez. Donc j'ai ici l'introduction de mon cours et je veux, avant de commencer le cours, poser ma question. Donc je réserve 2 diapositives. Une diapositive pour lancer la connexion et une deuxième diapositive pour poser ma question. Donc je vais aller dans les insertions. Je vais aller télécharger des compléments. Donc ici je vais chercher le complément WooClap. Je clique sur ajouter. J'accepte les termes de la licence. Et vous avez donc un objet qui s'affiche dans l'écran. Vous pouvez l'agrandir évidemment. Alors ici je suis déjà connecté. Donc la première fois que vous utiliserez cet outil, on vous demandera de saisir votre login et mot de passe qui va se connecter donc à la plateforme WooClap. À partir de ce moment, vous pourrez trouver tous les événements et toutes les séries de questions que vous avez posées. Donc là, moi, je venais de créer la TD2Q2. Donc comment participer, ça va être la première question. Je clique sur insérer la question. Voilà, ça crée simplement cet objet-là. Je vais sur ma diapositive suivante et je vais réintégrer le complément. Donc pas besoin de le retélécharger. Je vais dans mes compléments et je choisis le complément qui existe déjà. Et là, cette fois, je vais chercher la deuxième, donc TD2Q2, mais cette fois, c'est plus la question comment participer, c'est avez-vous visionné les vidéos en amont de ce cours? Et là, je fais insérer la question. Alors, ce qu'il va se passer, c'est que lorsque je vais lancer mon PowerPoint, lorsque j'arrive sur la diapositive, vous voyez ici que j'ai une flèche pour lancer la projection de l'écran. Et à ce moment-là, vous voyez un QR code et un lien. Donc pour les étudiants qui ont un smartphone, il leur suffit de scanner le QR code
Et ceux qui n'ont pas de smartphone ou qui n'arrivent pas à scanner le QR code auront juste à taper sur leur navigateur le lien ici wooklab.com/dzurde. Donc les étudiants scannent ce QR code, ils accèdent au site. Lorsque vous voyez en bas à droite le nombre de personnes qui se connectent, donc là je viens de le faire avec mon téléphone, donc là il y a un participant, vous vous assurez que tous les étudiants sont bien connectés. Et vous pouvez passer à la diapositive suivante lorsque tout le monde s'est connecté au QR code. Et à ce moment-là, vous lancez la question. Et la question c'est: avez-vous visionné les vidéos en amont de ce cours? Et les étudiants vont pouvoir répondre oui, non, pas intégralement. Donc ici, j'ai un étudiant qui clique sur non. Alors là, il n'y a pas le texte qui s'affiche parce que je n'avais pas validé le oui-non tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Donc c'était oui en haut, non au milieu. Donc là, vous voyez qu'il y a la personne qui a cliqué et vous avez les résultats qui peuvent s'afficher en direct à l'écran. Vous pouvez demander à ce que les réponses soient invisibles dans un premier temps. Vous laissez tous les étudiants répondre et lorsque les étudiants ont tous répondu, là, vous pouvez les afficher directement à l'écran. Donc là, on est dans PowerPoint et vous voyez une diapositive dynamique qui va se compléter au fur et à mesure que les étudiants répondent. Et c'est stocké en mémoire. Donc voilà, je peux passer à ma diapositive suivante. Donc je n'ai pas eu besoin de quitter mon PowerPoint. J'ai pu lancer un sondage au sein de PowerPoint. Alors ici, je ressors. Vous avez vu ici la démonstration. Et je vais revenir sur un TD de la semaine précédente. Et donc où j'avais posé plusieurs questions WooClap également. Et sur le TD de la semaine précédente, vous voyez que je retrouve mes questions WooClap et je retrouve toutes les réponses faites par les étudiants de la semaine précédente. Donc tout est conservé. Et donc vous voyez, j'avais demandé quel est le ressenti sur l'utilisation du numérique en EPS et donc je retrouve les réponses. 46% pensaient que c'était très utile et qu'ils utiliseraient le numérique et j'avais 5% d'étudiants qui étaient contre l'utilisation du numérique. Voilà, donc c'est vraiment un outil qui vous permet de faire des questions-réponses en tout anonymat. Donc il y a la possibilité aussi de demander aux étudiants de s'identifier et donc ainsi vous pouvez avoir les réponses de chacun des étudiants, mais à titre personnel j'aime bien l'option anonyme. Donc ça c'était l'utilisation via PowerPoint, mais vous pouvez tout à fait ne pas passer par PowerPoint et depuis le site WooClap vous pouvez tout à fait revenir sur le site internet et lancer vos questions directement depuis l'interface du site internet. Et donc en cliquant sur lancer, vous aurez la même chose qui s'affiche sur internet. Alors j'en profite pour montrer les options disponibles sur les diverses questions. Vous allez pouvoir donc dupliquer et exporter les résultats vers Excel. Donc ça c'est intéressant pour conserver une trace sur Excel des résultats de vos questions. Et lorsque vous êtes dans un événement, ce que j'aime bien activer, donc c'est il faut entrer dans l'événement et dans les paramètres de l'événement, vous allez donc pouvoir forcer l'authentification des étudiants pour pouvoir répondre. Donc à ce moment-là, il faut importer dans WooClap la liste de vos étudiants. Vous allez pouvoir indiquer que les résultats ne doivent pas être visibles par défaut. Comme ça, c'est à vous d'activer manuellement l'affichage des résultats. Donc ça, c'est pas mal aussi pour éviter que les réponses s'affichent automatiquement. Et il y a surtout le bouton je suis perdu qui est intéressant, c'est-à-dire que à tout moment dans l'application, lorsque les étudiants sont avec leur smartphone, ils peuvent cliquer en haut de leur écran de smartphone dans WooClap, ils auront un petit bouton je suis perdu. Quand ils cliquent dessus, le présentateur donc voit sur son interface WooClap le nombre d'étudiants qui signalent qu'ils sont perdus. Donc ça permet vraiment de faire un stop dans le cours et de se rendre compte que là on est allé un peu trop loin dans les concepts et qu'il va falloir revenir en arrière et réexpliquer revenir en arrière sur certains termes. Il y a pas mal de tutoriels, allez en haut à droite sur les tutoriels, tout vous est expliqué. Ensuite, explorer vraiment tous les types de questions. Je crois qu'il y a une vingtaine de types différents de questions qu'il est intéressant d'explorer.
J'en profite pour parler d'une autre option intéressante, c'est l'option au rythme du participant. C'est-à-dire que lorsque vous lancez une question, tous les étudiants doivent répondre à ce moment-là à cette question. Et puis, lorsque vous passez à la question suivante, les étudiants ne peuvent plus répondre à la question précédente. Ils doivent tous vous suivre en direct sur le fonctionnement. Si vous êtes dans l'option au rythme du participant, ça vous permet d'avoir un questionnaire différé où les étudiants pourront répondre n'importe quand dans la semaine à votre questionnaire et vous pourrez ensuite récupérer en fin de semaine toutes les réponses de tous les étudiants.